Hello à tous! Hello! Hello, hello! Salut tout le monde! Je vais fermer cette porte. C'est parti pour ce live, ce deuxième jour de live masterclass. Si on devait repartir de zéro, qu'est-ce qu'on ferait? On espère que vous êtes chaud. C'était cool hier. Il y avait beaucoup de monde. Salut Alexis, salut Anaïs, salut Mathis. Salut, salut, salut! Salut tout le monde. Salut Alexia. Trop content de faire cette deuxième journée, cette deuxième soirée avec vous. On attend un peu que tout le monde se connecte. Comment vous allez Je fais une petite story en ce lundi soir? en ce lundi soir. Est-ce que vous êtes déter? Hola, hola! Bon, au programme ce soir, pas mal de choses, hein. Ouais. Pas mal d'infos. On va vous donner notre plan d'action. Si on repartait à zéro, si on n'avait rien fait dans l'immobilier en 2025, qu'est-ce qu'on ferait? Comment on ferait? Sur 5 ans, ça va être du très très lourd. J'espère que vous êtes chaud. Euh, ça va être aussi l'importance d'investir tôt. Quels ont été, bah, du coup, les facteurs, nous, de notre investissement quand on investit tôt et pourquoi, comment ça s'est passé. Euh, voilà, pas mal de choses. Euh, on peut peut-être commencer à mettre la présentation. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? ouais, ouais. On est 19. Hop là. Ma petite story. Hop. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas, hein. Que la journée, cette première journée de semaine s'est bien passée. Alors, on va vous partager du coup notre écran. Yes. Salut Lucie, salut Alex. Si vous êtes chaud, vous pouvez nous mettre des petites flammes, des petits cœurs et tout et tout. Carla, elle adore les petits. Moi, j'adore. Je sais pas si, je sais pas comment tu veux qu'ils fassent des flammes. Ah, ils peuvent pas? Non, je crois pas. Ou alors ils envoient des flammes dans le chat. Ok. Bon, voilà, on est sur le jour 2 de la masterclass. Yes, Clément. On est sur le jour 2 de la masterclass. Si on repartait de zéro en 2025, Qu'est-ce qu'on ferait? qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait de beau? Mais vous allez voir, ce soir, vous allez être choqués de tout ce qu'on vous a partagé, enfin, tout ce qu'on va vous partager plutôt. Enfin, j'espère que vous allez être choqués autant que nous, parce que vous allez voir, on va vraiment vous partager énormément d'infos sur clairement qu'est-ce qu'on ferait si on recommençait tout. Vraiment un plan d'action hyper, hyper concret. C'est moi qui l'ai fait, donc je me lance des fleurs. Il est très bien ce plan d'action. Mais on va voir aussi plein, plein d'autres choses. Vous allez voir, ça va être du concret ce soir. Prenez, j'avance un petit peu, prenez une feuille, un crayon, vos questions et votre motivation. Ouais. Et puis après, c'est parti. Il va y avoir vraiment plein, plein, plein d'infos. Donc, Ouais, vous pouvez tout noter. Et puis voilà, c'est parti. On commence à 20h05, comme d'hab. Sur ce, ben là, ce soir, ça va être trop cool. ça va être trop, trop bien. Du coup, mini récap de la veille, qu'est-ce qui s'est passé hier concrètement? Ouais, on vous fait un petit rappel de ce qui a été dit hier. Donc, on a vu tout ce qui était mindset, épargne, effet de levier. Donc, sur la partie mindset, on a vu l'importance finalement de pas forcément se laisser diriger par les avis des autres. Aussi, quelle était bah, finalement la dynamique de l'investisseur, lui, dans son mindset. Donc, voilà pour ça. Pour la partie épargne aussi, bah, comment finalement dépenser son argent, comment l'utiliser intelligemment, l'investissement immobilier versus l'épargne en banque. On a vu ça aussi. Et aussi, tout l'effet de levier. Val nous avait fait un exemple incroyable sur l'effet de levier. C'était super bien expliqué. Merci, merci, merci. Écoutez, là, au niveau mindset, j'espère que vous avez pris des notes hier. Le but aussi, c'est de changer les choses, que vous puissiez passer à l'action. Voilà, plein de belles choses qui vont être dites. Et puis, sans plus attendre, on peut avancer. Bah ouais.
Allez. Du coup, il y a eu un témoignage hier de Alice. Bon, ça a un peu coupé, on est désolé. Hier, Alice, du coup, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit concrètement que elle, ben, avant de se lancer, qu'est-ce qu'elle avait comme peur? Bah, avant de se lancer, Alice, elle savait clairement pas par quoi commencer. Elle savait pas trop où est-ce qu'on est, ou comment elle pouvait faire. Alors, elle était quand même motivée, mais il y avait vraiment ce côté peur qui était hyper présent, le fait qu'elle soit seule à investir. Enfin, voilà, à son âge, investir seule, c'est pas une chose évidente. Donc, voilà, elle Parce avait. qu'Alice, elle a 22 ans. Ouais. Et franchement, là, on va parler d'investir tôt. Elle aurait très bien pu venir ici pour sa connexion. Elle était un peu, On a eu un petit problème de connexion. ouais. Mais en tout cas, c'est top parce que ben, elle est partie derrière en Suisse pour pouvoir faire un max d'argent et pour pouvoir ben, continuer à investir et investir massivement. Et c'était vachement cool. Donc voilà, plein de choses qui lui ont été apportées par Audace, par son passage à l'action et par ses prises de, ben, de décision. Donc Dans tous les cas, si vous avez, si vous voulez le voir, ce témoignage d'Alice, bah, vous pouvez très bien aller voir le replay d'hier. Voilà. Donc, on attaque directement. Qu'est-ce qu'il en est de l'importance d'investir tôt? J'ai pris mon exemple parce que du coup, c'est le premier exemple qui nous est venu en tête. J'ai investi à 22 ans avec un projet de 41 500 euros, un petit appart de 26 mètres carrés. Ici, on ne parle pas chinois. Concrètement, là, vous pouvez voir, bah, c'est mon décompte acquéreur que j'ai eu du coup le 4 août 2020 avec bah, du coup les frais qui sont inhérents à cet investissement. Je reviendrai plus en détail par la suite pour vous expliquer ce premier investissement et pourquoi c'est important d'investir tôt, d'investir petit, mais surtout d'investir. En fait, c'est ça le plus important. J'ai fait de nombreux micro-trottoirs où les personnes plus âgées se disent, mais oui, il faut absolument investir, commencer à investir tôt. Ouais. C'est le plus important parce que le temps est notre allié, donc c'est ça vraiment qui est hyper important et qu'il faut se souvenir. Euh, Avant toute chose, du coup, il y a cette importance d'investir tôt, mais du coup, on peut très bien se dire investir petit. Moi, pour moi, s'il fallait investir petit, mais investir. Mais en fait, ça, c'est un peu du bullshit parce que tout est possible. C'est-à-dire que si on veut investir, tout est largement atteignable. Il faut juste savoir pourquoi on fait les choses, savoir se mettre en action. Et le meilleur exemple qui existe, ben, en fait, c'est Claire. Ouais. Claire, c'est une personne qu'on a accompagnée. Claire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait 23 ans. Elle avait 23 ans quand elle a commencé à investir. Et en fait, ben, elle va venir vous expliquer un peu son parcours, ce qui s'est passé avec nous, comment ça s'est passé. Je te laisse On va. l'ajouter au live. Mais en Ouais. tout cas, moi, cet aspect de se dire il faut investir tôt et il faut investir petit, en fait, c'est aussi, il y a un contre-exemple, Claire qui a investi. Ben, Ah, on entend le, on on entend entend le live l'écho. en même temps. On On entend entend le l'écho. live en même temps. Ah, du coup, Non, si tu bloques ton. je pense qu'il faut que tu quittes le live. Attends, Je pense qu'il faut que tu quittes le live. attends. Il faut que je quitte le live YouTube, je pense. Ouais. Je quitte le live YouTube, je pense. C'est bon. Désolée. T'inquiète, t'inquiète. Bon, trop bien, Claire, d'être là avec nous ce soir. Ça nous fait trop, trop plaisir. Bah, comme disait Val, toi, t'as pas commencé petit, quoi. Oui. Moi, du coup, je me présente. Hello, Claire. J'ai donc 24 ans et j'avais 23 ans tout juste quand j'ai acheté ma première maison. Parce que du coup, ce que j'ai Mm. fait, c'est une maison que j'ai mis en colocation. Donc, 5 chambres au total dans une grande maison avec grand jardin. Là, le sujet du début, c'était bah, déjà bravo Claire. Nous, on sait que c'est une folie. Donc, t'as fait une petite enfin, t'as fait une petite colocation, t'as fait une colocation. Ouais. Avant de te demander les chiffres de ta colocation, au niveau de toi, l'importance d'investir tôt, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire je veux investir dans l'immobilier? Je voulais plus d'argent. Je pense que c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Mais voilà, je venais de finir mes études, j'avais pris un CDI, je voulais un complément de revenus qui soit assez rapide. Et en fait, l'immobilier, bah, si on fait bien les choses, moi, dans mon objectif, après, on s'était eu du coup en appel pour en discuter. Et quand j'avais fait les chiffres, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais vraiment avoir un énorme complément de revenus si je le faisais bien. Et c'est ce qui s'est passé.
Trop Voilà. cool. Et donc toi, par rapport à ça, donc tu as commencé par quoi? Par une colocation du coup? Toi, tu voulais gagner beaucoup d'argent en direct. C'était quoi? Ouais, alors, le fait d'investir tôt, c'est que du coup, bah, plus vite j'ai les rentrées d'argent et plus vite, du coup, bah, moi là, sur 25, le premier bien est sur 25 ans. Si, imaginons, je le garde 25 ans, bah, je vais très vite avoir, du coup, 2100 € qui vont rentrer dans la poche parce que ma colocation me rapporte 2100 €. Donc, si j'enlève bah, la banque et toutes les charges à côté ainsi que les impôts, j'ai 900 € qui rentrent dans ma poche en cash flow, ce qui est énorme. Ouais. Sur un projet, toi, Un projet. investir tôt, c'est coché, et investir massivement, C'est c'est fait coché. aussi. Trop, Trop C'est trop bien. coché fort. aussi. Et du coup, c'était quoi ton état d'esprit avant de rejoindre Audace? Comment tu voyais les choses, toi? Mon état d'esprit, j'étais hyper motivée, juste j'avais super peur parce que forcément c'est des domaines que moi je connaissais pas. Voilà, mes parents ils ont leur maison à eux, mais c'est pas des investisseurs. Tout ce qui est calcul de rentabilité, tout ça, moi j'y connaissais rien. Même la fiscalité, je savais pas du tout. Alors que c'est hyper important parce que par exemple là, moi si j'avais pas bien fait les choses, je pourrais peut-être pas avoir mes 900 € de cash flow parce que ça partirait dans les impôts par exemple. Donc c'est des notions que j'avais pas du tout et qui sont hyper importantes pour faire bien les choses. Donc moi c'était plus mon état d'esprit, c'était hyper motivé, mais j'avais hyper peur. Ok. Mais en tout cas, c'est vraiment. Enfin, nous, on est fiers de toi, Ouais, de pareil. ouf. Vous avez, enfin, que ce soit Alice qui est passée hier avec son projet de courte durée ou toi de la colocation, enfin, c'est ouf. Et franchement, bravo, parce que c'est la preuve que là, on va expliquer ben, pourquoi c'est important d'investir tôt et pourquoi l'investissement immobilier. Toi, là, par la suite, tu t'arrêtes à ça ou qu'est-ce que tu comptes faire? Non, je m'arrête pas à ça. Donc de base, j'avais d'autres projets de colocation, mais finalement, j'ai eu des rendez-vous avec mon expert comptable, très important à avoir. Ouais. Et donc, je vais certainement partir sur montage de société, sur immeuble de rapport. Donc là, j'ai fait des visites et j'ai des rendez-vous avec mon expert comptable pour en discuter. Donc, on part sur ça pour le moment. Trop bien. On lâche rien. Trop, trop cool. Trop cool, Trop, trop trop cool, trop bien. cool. Ben, trop bien, Claire. Merci pour ton partage. Ouais, grave. Merci. Franchement, je pense que ça peut en impressionner plus d'un parce que 24 ans, 900 € de cash flow grâce à l'immobilier, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Non. Mais voilà, tu as pris des risques, tu t'es formé, tu as fait les choses bien et bravo. Ouais. Ouais. Bah, merci à vous aussi, parce que du coup, c'est grâce à vous aussi, même si c'est un travail d'équipe, merci à vous aussi. Et pour les gens qui m'écoutent, bah, faut pas avoir peur. En fait, à partir du moment où vous savez ce que vous faites, si votre projet, vous y croyez et que vous avez les connaissances, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ouais. Donc, voilà. Trop bien. Trop bien. Ben, t'as des personnes qui te félicitent. Ouais. T'as Mathéo et Big B qui étaient là hier. Mm. Franchement, ouais, bravo à toi et c'est super. C'est super, c'est super. Merci. Merci Claire. Ciao, De ciao. Salut. rien. Bye bye. Bon, du coup, là, la co a bien fonctionné. Ouais. Donc, la connexion de Montpellier est meilleure que celle de Suisse. Du coup, on reprend sur le sujet principal. Du coup, voilà, Claire, coloc à 23 ans. Euh, L'importance d'investir tôt, on l'a vu. Ses chiffres, bon, elle a investi à côté du zoo de Beauval parce qu'elle bossait là-bas. Mm. Et son état d'esprit, on le voit, elle veut pas s'arrêter à ça. C'est incroyable. Donc voilà, donc on passe directement à un sujet où là, j'ai essayé de rentrer dans le vif du sujet sur l'importance d'investir tôt, mais je reviens sur investir petit parce que investir dans une colocation aussi conséquente avec 5 chambres, ça peut pouvoir faire peur, Mm. mais j'ai envie de vous dire que moi, j'ai commencé avec un prêt étudiant, donc j'ai commencé avec un appartement qui valait moins de 45 000 euros, donc 41 500 euros. Et là, on peut voir que, eh bien, en l'espace de 4 ans et 4 mois, parce que je l'ai eu en septembre, je l'ai mis en exploitation, eh bien, j'ai eu seulement 4 locataires, une période Airbnb en juillet, et où, du coup, il y a eu énormément d'argent qui est rentré, parce que 27 000 euros de loyer perçu. Et je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est important que vous vous rendiez compte des choses. C'est que en l'espace de 4 ans et 4 mois, alors là, vous le voyez, au niveau du cash flow, je suis en négatif. Et vous vous direz, mais wesh, ouais, enfin, non, vous direz pas wesh.
Vous vous direz, mais attends, mais il perd de l'argent avec son investissement, alors que pas du tout. C'est-à-dire que tous les mois, eh bien, je dois mettre 21 euros par mois sur cet investissement, c'est-à-dire l'équivalent de deux paquets de cigarettes. Je suis pas fumeur, mais au final, au niveau de l'enrichissement latent, eh bien, je me suis enrichi de plus de 30 000 euros parce que ça, ce tableau, il a été fait en février. Donc, pour vous expliquer, le prix au mètre carré, il a augmenté. Il y a eu une fluctuation de 28% entre 2021 et 2025. Et au final, ben, il y a eu une prise en valeur sur le marché immobilier narbonnais. Il y a eu un remboursement de capital grâce à toutes ces personnes, grâce à Juliette, Johanna, Marie, Inès et maintenant, je ne sais même plus comment il s'appelle, Alexandre, je crois, Oui. Alexandre. On a tellement de locataires qu'on ne sait même plus. Mais du coup, c'était l'importance d'investir tôt. Et là, je veux rentrer dans des chiffres parce que c'est important pour moi que vous puissiez vous dire, ah ouais, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc là, vous avez mes notes. Donc je suis désolé pour la présentation, c'est moi qui ai fait cette présentation et ça dénote avec le bel esthétisme que Carla a pu Ouais. faire et que le Tu travail, m'as tout gâché. j'ai gâché la direction artistique. Mais donc du coup, c'est pour être le plus transparent avec vous. Ça, c'est mes notes perso où je mets bah, du coup le tableau, les échéances, donc ça c'est c'est le tableau de mensualité avec bah, du coup vous voyez 45 000 euros qui m'ont été prêtés avec des mensualités du coup de 399 euros. Là il y a le capital amorti, donc c'est ce qui est inhérent au bien et là il y a les intérêts. Les intérêts c'est ce qui permet de rémunérer la banque. Ce qu'on voit c'est que au niveau des intérêts bah, c'est dégressif. On commence, la banque se paye en premier, donc là je l'ai payé 55 euros d'intérêt le premier mois pour passer directement au 17e mois à 29 euros. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que cette Juliette, qui est restée 19 mois, elle payait 450 euros. Info de fou, bon, ça, elle nous a rendu un appart avec du lit, avec un matelas plein de pipi. On a dû jeter le matelas. Ça m'importe peu. C'est des aléas, c'est comme ça. C'est les aléas de la location. Mais donc, tout ça pour vous dire que cette locataire, en l'espace de 19 mois, elle a remboursé 14% de l'appart. Sur les 41 500 euros, elle a remboursé 6 131 euros. Et ça a été possible avec un seul investissement. Et par la suite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu notre amie Johanna. Johanna, elle avait 31 ans. Elle y est restée que 8 mois, mais par la suite, elle a vécu dans un autre appartement qui nous a appartenu. Et c'était vraiment hyper intéressant parce que là, j'avais augmenté de 35 euros le loyer et on peut voir que, ben, elle, en restant 8 mois, elle a remboursé 7% de l'apport. En 2 ans, il y avait déjà 9 000 euros de remboursés. C'est pour vous dire la vitesse à laquelle ça peut aller et c'est hyper intéressant. Et là, on arrive là maintenant, au bout de 4 ans et 4 Vous mois. plissez les yeux, je pense, derrière votre ordi comme ça, là. Au bout au bout de 4 ans et 4 mois, il y a eu 52 mois de remboursés. Et donc, on est à, ben, du coup, 46% de l'appart. Sur les 41 500 euros, maintenant, on a dépassé, du coup, les 19 000 euros parce que ça s'est arrêté en février, comme vous pouvez voir. Le 4 février, c'était ma 52e échéance. Et donc là, ben, on peut voir que avec un appartement, j'ai réussi à m'enrichir ben, énormément d'argent parce que bah, au final, il y a 29 730 euros en 54 mois pour un petit appartement de 26 mètres carrés de moins de 45 000 euros. Et ça c'est de vous dire que le prix, il a été contracté en 2020. En 2030, bah, ce sera 500 euros de loyer au minimum qui tomberont tous les mois dans la poche. Et ça, c'est vraiment une petite folie parce que bah, ça permet d'avoir des revenus complémentaires qui sont non négligeables. C'est clair. Et ça a été possible alors que j'avais 22 ans et que ben, j'ai eu une seule décision, ben, c'était celle de passer à l'action. Donc Mm. moi, ce que je vous invite à faire tous, c'est investir petit. Enfin, ça coûte rien que de potentiellement se former, de faire les choses, d'aller dans la bonne direction pour pouvoir avancer de la meilleure des manières Et possibles. puis, comme disait Val, c'est investir petit ou plus gros. En fait, il n'y a pas de règle finalement. C'est en fonction de ce que vous pouvez vous aussi. Moi, je me rappelle quand Val il s'est mis la tête dedans, je me disais, mais ce mec est fou. C'est-à-dire que tout le monde lui disait, non, mais c'est pas bien, fais pas ça, machin, machin, machin. Lui, il écoutait personne. Il se formait au fur et à mesure. Il me sortait des trucs hyper techniques. Et en fait, bah, aujourd'hui, tout le monde lui demande comment il a fait, alors que quand il a commencé, tout le monde lui disait, mais t'es taré, quoi.
tout le monde me disait, mais il faut pas emprunter, tu vas être dépendant de la banque. Là, j'ai vu un message sur est-ce que vous pensez se lancer dans des projets pareils? Il faut trouver sa copine. Moi, ma copine, elle me suivait pas forcément sur ce premier projet. Quand j'ai dit je veux investir avec un prêt étudiant, alors que j'étais en troisième année d'études, que personne n'imaginait que c'était possible. Non. Et au final, si vous avez cette envie-là, vous pouvez le faire tout seul. Après, il va falloir que vous soyez en adéquation avec la personne avec laquelle vous allez investir. Mais en tout cas, c'est hyper important d'avoir cette vibe et de vouloir faire les choses. Non, ça veut pas. En fait, il faut pas forcément être deux pour se lancer. Nous, c'est vrai que, bah, en fait, on a cette passion commune. Mais il y a beaucoup de couples où il y a que une des deux personnes qui investit, que ce soit la fille ou le mec. Enfin, en fait, peu importe, c'est celui qui a envie de faire les choses qui le fait. Faut pas attendre que l'autre il lui donne son avis ou qu'il ait envie. Après, faire des projets à deux, c'est vraiment génial. Nous, on Ouais. kiffe. Mais si vous devez le faire seul, faites-le seul. Franchement, il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune règle. Vous voyez, Claire, elle a réussi à le faire, à passer à l'action. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont faisables. Mais en tout cas, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. L'investissement immobilier, c'est un facteur d'enrichissement qui est énorme et ça amène tellement de possibilités et cette liberté. Enfin, c'est génial. Du coup, là, on va parler sur un truc un peu plus technique. Là, on passe à la technique, les gars. Prenez papier, stylo, notez bien tout ce que je vais vous dire. Alors, on va pas pouvoir prendre le dico des lois ce soir et voir tout ce qui est sorti parce que ça prendra trop de temps. Mais moi, je voulais vous parler de trois choses. Ça va être la réduction des avantages fiscaux LMNP, l'encadrement des loyers et la fin du dispositif Pinel. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces différentes lois, on va dire, de ces différents bouleversements là au niveau du paysage immobilier. Donc, clairement, c'est des choses importantes c'est des notions importantes qu'il faut avoir en tête. Tac. Franchement, là, si vous apprenez pas des choses ce soir, je comprends pas. Voilà, donc bon, est-ce que c'est la fin du LMNP? Peut-être. Alors, déjà, LMNP, c'est quoi? C'est loueur meublé non professionnel. C'est un régime fiscal, en fait, qui est mis en place quand vous faites de l'investissement en nom propre, donc moi, physique, personne physique, et que vous faites de l'investissement du meublé. Ok? Donc, vous achetez un appartement, par exemple, et vous mettez des meubles, et ben, du coup, on peut dire que vous êtes loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel, ça dépend. Le loueur meublé non professionnel qui permet une flexibilité qu'on n'a pas quand on a un appartement sans meubles. Grâce au loueur meublé non professionnel, les baux, ils sont de 1 an et donc du coup, si on veut sortir un locataire potentiellement, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Petite astérix. Et du coup, quand on fait du LMNP, on a la possibilité soit de bénéficier d'abattement, soit de bénéficier du régime réel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On dit beaucoup depuis plusieurs années, c'est la fin du LMNP, on veut arrêter le LMNP, machin, machin, parce qu'en fait, souvent, les investisseurs choisissent le modèle du LMNP parce que ça vous permet, grâce au régime réel, finalement, à la fin de l'année, d'avoir un minimum d'imposition, voire zéro impôt tout simplement. Donc, on se dit, comment c'est possible? Ben, en fait, chaque année, au niveau comptable, on va enregistrer une perte de valeur de votre bien immobilier. Ça s'appelle des amortissements. Ça, c'est uniquement comptable parce que dans la réalité, il n'y a pas de perte de valeur, au contraire. Mais comptablement, on prend en compte qu'il y a une perte de valeur d'un bien et donc ça va rentrer comme des amortissements. Et chaque année, ça peut représenter une grosse somme du style 4 000 à 5 000 euros chaque année. Ça dépend de toute façon du prix du bien, d'accord? C'est calculé en fonction du prix du bien sur une certaine durée d'exploitation. Donc, ces amortissements, ils vont être enregistrés comme des charges et donc ça va clairement réduire votre imposition. Sauf que l'État, il voulait arrêter de faire en sorte que les investisseurs s'en mettent plein les poches et donc du coup, ils ont décidé de rectifier un petit peu ce régime du LMNP et donc aujourd'hui, ces amortissements à l'exploitation sont toujours possibles. Par contre, au niveau de la vente, le jour où vous revendez, ces amortissements vont être réintégrés dans le calcul, ce qui fait que vous, l'imposition sur la plus-value, elle va être importante. Bon, je ne sais pas si vous avez tout compris. Dans tous les cas, C'était une super niche fiscale. C'était quelque voilà. chose dans notre pays où on est taxé dans tous les sens. C'était quelque chose d'un peu hors du commun Mhm. et il a fallu l'utiliser
tous ceux qui l'ont utilisé, tous ceux qui ont investi ont pu s'en mettre plein les poches. Voilà, si vous l'avez pas utilisé, c'est pas très grave. Il y a d'autres systèmes qui sont possibles et on peut toujours contourner les règles, ou en tout cas les utiliser le plus possible. En tout cas, ça, c'était quelque chose qui était top, qui est toujours top, mais qui a subi une certaine amélioration Dans le mauvais sens. du côté État et pas Voilà. investisseur. Donc, en fait, concrètement, la seule chose que ça va impacter, vous, c'est votre plus-value à la revente. Donc, finalement, pourquoi ils ont fait ça? Déjà, il y a une incitation à la location longue durée. Parce que aussi, au passage, ils ont réduit les seuils de la location de tourisme, donc la location courte durée, à 15 000 euros. Et c'est aussi pousser les investisseurs à garder finalement leurs biens plus longtemps. Parce qu'il faut savoir qu'en investissement, avec l'immobilier, en LMNP, vous avez chaque année, au bout de 6 ans, un abattement de la plus-value. C'est-à-dire que à partir de 6 ans, chaque année, votre imposition sur la plus-value, elle va être diminuée petit à petit. Et donc, finalement, vous, vu que votre imposition, elle a augmenté à cause de ces amortissements qui ont été réintégrés, bah, en fait, on se dit que plus vous allez garder votre bien longtemps, si, par exemple, vous gardez votre bien 30 ans, vous êtes exonéré de plus-value. Et donc, cette histoire d'amortissement qui revient, on s'en fout, elle ne vous concernera pas. Exonéré de plus-value, pour ceux qui n'ont pas les termes, ça veut dire vous ne paierez pas d'impôt sur la revente de votre bien. C'est-à-dire que si jamais vous faites une plus-value de 50 000 euros, vous ne paierez 0 € au bout de 30 ans de détention. Donc c'est ce que ça pousse à faire, c'est de se dire, OK, j'investis dans un bien qui va me générer de l'argent, je le garde pendant une longue durée et je ne serai pas imposé dessus. Le seuil de location de tourisme, la LCD, du coup, avant c'était 23 000 euros, c'est passé à 15 000 euros, donc eh bien, mine de rien, ça fait un gros delta. Donc, Mathis qui dit, ça y est, les mots de tête commencent. C'est important de se dire il faut comprendre, il faut connaître ce qu'il en est parce que c'est hyper important Mm, d'être au fait de ce qui se passe. c'est clair. Donc voilà, ça incite comme tu l'as très bien dit, à garder un bien plus longtemps ou alors d'avoir anticipé dans son calcul le montant qu'on va devoir payer. Et ça, c'est hyper important de savoir le faire pour le futur. Moi, ce sur quoi je vais vous parler, les nouveautés, c'est l'encadrement des loyers, les détails clés qu'il y a par rapport au plafonnement des loyers. Dans plusieurs villes, eh bien, comme Lyon, Paris, il y avait déjà cet encadrement des loyers qui permettait aux investisseurs de ne pas faire ce qu'ils voulaient. À mon sens, c'est une énorme connerie cet encadrement des loyers parce que pour moi, le marché il doit se réguler par lui-même et ça a été vu. Enfin, voilà. Mais Mais on te demande pas ton avis on là. ne demande pas mon avis, je ne suis pas député, je suis un simple investisseur. Mais bon, dans tous les cas, le plafonnement des loyers, il y a cette problématique-là, il faut les connaître. Donc, la problématique, c'est que lorsqu'on veut investir dans un secteur et qu'on ne sait pas qu'il y a le plafonnement des loyers, eh bien, on peut baser toute sa stratégie, toute son étude de marché sur quelque chose qui est faux. Parce qu'au final, le moment où on va vouloir mettre le montant, eh bien, on va se faire défoncer parce qu'il y a des sanctions qui ont été renforcées. Et les amendes en cas de dépassement du loyer maximal autorisé, elles font très mal. Est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus? Bah, c'est surtout qu'il y a une extension géographique aussi, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de villes qui n'étaient pas concernées et qui sont désormais concernées. Là, en 2025, ils ont vraiment bien ouvert les villes. Donc, par exemple, nous, on accompagnait quelqu'un qui voulait investir à Annemasse. Eh bien, entre-temps, là, début d'année, il y a eu le projet d'encadrement des loyers à Annemasse. Et bah, du coup, changement de stratégie, il a trouvé un autre moyen de faire. Mais globalement, si on ne se renseigne pas un minimum, bah, finalement, on achète. Et puis derrière, on avait prévu de faire un super cash flow parce que c'est des villes, pour ceux qui connaissent Annemasse, c'est à la frontière suisse. Les loyers sont très élevés. Donc en fait, finalement, il aurait été mal barré. Ouais, donc il faut toujours anticiper ces processus-là. Et nous, la chance qu'on a, c'est on sait en avance comment ça se passe et comment certaines villes sont targetées. Donc, grâce à ça, on peut mettre en place un plan d'action et faire ce que ne font pas les simples propriétaires, alors que nous, on est de réels investisseurs. Du coup, au niveau de l'encadrement des loyers, il y a également les meublés. C'est-à-dire que les locations meublées longue durée, elles sont également concernées. On ne peut pas mettre un loyer au-delà d'un certain seuil dans certaines villes. Et du coup, il y a cette obligation, en tout cas, d'informer euh, Sur les annonces. sur les annonces. Dans tous les cas, sachez aussi que
vous pouvez pas modifier votre loyer comme vous voulez quand il y a un locataire. Vous pouvez pas l'augmenter comme ça, malheureusement. Il faut vraiment s'appuyer sur l'indice de révision des loyers, l'IRL, qui est basé, donc vous avez un indice qui sort chaque année, et donc là, enfin chaque trimestre, pardon. Et donc, bah, vous devez baser vos calculs là-dessus. Donc, vous pouvez pas vous dire, oh, cette année, j'ai mis 400 euros, l'année prochaine, je veux mettre 500, mais c'est toujours le même locataire. Vous pouvez pas, voilà. Ça, vous pouvez le faire dans le cas où il y a un changement de locataire. Ouais. Lorsqu'on a un secteur où il n'y a pas d'encadrement des loyers, si vous avez envie d'augmenter votre loyer de 250 euros entre deux locataires, vous pouvez très bien le faire. Moi, j'ai pour exemple, j'ai acheté un appartement avec un locataire en place. Son loyer, il était de 380 euros. J'ai fait des travaux, je l'ai remis à la vente. Derrière, j'ai mis un loyer à 500 euros. Le delta, il était, ben, mine de rien, de 120 euros. Et c'est pas négligeable. Non. Donc ça, c'est possible, mais dans les villes où il y a des encadrements des loyers, c'est pas possible. Donc vraiment faire très attention. Vous avez vu, on a des belles gourdes, hein. Bon, et il y a aussi la fin de la loi Pinel. Pour ceux qui connaissent Pinel, c'est de base un mécanisme qui permet aux investisseurs, en gros, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur du neuf. Et en échange, ils doivent louer à des personnes qui gagnent moins d'un certain seuil d'argent et ils doivent le louer pendant une certaine durée. Donc ça va être 6, 9, 12 ans. Et en échange, plus ils vont louer longtemps, et ben, plus ils vont avoir une réduction d'impôt. Déjà, pendant les dernières années, ça a été réduit, cette réduction d'impôt. Et là, en fait, on arrête directement le Pinel, c'est terminé. Donc, réduction des avantages fiscaux. Impact du coup sur l'investissement neuf, c'est-à-dire que tout ce qui va être projet de promotion immobilière, bah, pour la location, ça va plus fonctionner quoi. Et bah, du coup, il va y avoir une baisse de la construction aussi. L'objectif, c'est de pousser aussi les investisseurs à se tourner vers des projets de rénovation finalement, où on va pouvoir bah, rénover un bien, y mettre un locataire aussi. Franchement, le Pinel, nous, ça ne nous touche pas trop, parce qu'à la base, Pinel, bah, c'est plutôt pour des personnes qui ont des gros revenus. Enfin, les personnes qui maîtrisaient le Pinel, c'est des personnes qui voulaient payer moins d'impôts. Mm. Au final, le projet Pinel, votre oncle vous a peut-être dit, ouais, c'est super d'investir dans le Pinel. Franchement, pas du tout. Les loyers, ils sont plafonnés. C'est pour des personnes qui ont des revenus faibles en général. En plus de ça, bah, du coup, vu que c'est du neuf, on achète au-dessus du prix du marché. Sauf que bah, du coup, pendant la durée de détention, bah, il y a l'obsolescence des matériaux et le bien va progressivement chuter. Et au final, on revend un bien qui est en dessous du prix du marché en dessous du prix auquel on l'a acheté. Et au final, au niveau d'investissement en prise de valeur, c'est très, très compliqué. Donc, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à poser vos questions. Ouais. Si vous en avez, on y répondra avec grand plaisir. Mais en tout cas, nous, le Pinel, ça ne nous a pas touché et c'est pas plus mal au final que ça s'arrête. Non, carrément. On vous attend dans le chat, voir si jamais vous avez des questions sur des choses qu'on a abordées, des choses qui n'étaient pas claires, que ce soit sur le LMNP, l'encadrement des loyers, les détails clés. Juste, je reviens un petit peu en arrière par rapport à l'encadrement. Non, ça sera après, en fait. Désolée, je me suis envoyée. Par rapport à l'encadrement des loyers, dans le plan d'action, dans l'exemple que je donnais, je mettais aussi le lien pour retrouver le site pour savoir si votre ville est concernée ou pas par l'encadrement des loyers. Donc il y a des moyens de le vérifier, ne vous inquiétez pas. Si vous nous demandez dans le chat quelles sont les villes concernées, il y a de grandes chances que je ne puisse pas vous répondre parce que je ne connais pas la liste par cœur. Il y a trois points importants sur la fin sur le Pinel, du coup. Ouais, du coup, ben, c'est ce que je vous disais juste avant, il va vraiment y avoir un intérêt croissant pour le LMNP. Et du coup, les derniers bénéficiaires, si jamais parmi nous, il y a des personnes qui ont bénéficié du Pinel, ben, en fait, une fois que votre durée aura pris fin, ben, le Pinel sera terminé. C'est-à-dire que là, les personnes, par exemple, qui ont commencé du Pinel en 2024, ben, là, pour eux, 12 ans, 2036. Donc, c'est les personnes qui auront fait le Pinel sur le plus de durée au départ. Ça va s'arrêter en 2036. Voilà. Vous inquiétez pas, on arrive bientôt dans la partie importante. Comment on ferait nous en 2025 pour repartir de zéro, notre plan d'action concret étape par étape. Ouais. Si avant ça vous avez des questions ou si même pendant le plan d'action vous avez des questions, on pourra faire des petites pauses pour y répondre avec grand plaisir. Il y a une question sur est-ce que le LMNP ça vaut toujours le coup dans les années à suivre selon vous? Alors,
Pardon, tu veux peut-être donner ton Ben, avis? moi, je pense que ça vaut le coup pour mettre un pied à l'étrier, pour se dire, je fais un bon premier projet, je sais calculer combien ça va me coûter derrière lors de la revente, et j'ai toutes les données, mais en tout cas, je ne constitue pas forcément une société pour commencer à investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je suis assez d'accord. En fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand vous créez une société, il y a une double imposition, alors que quand vous faites du LMNP, bah, finalement, le cash flow, il est pour vous. Donc en fait, il y a toujours cette notion de à l'exploitation. Oui, il y a de grandes chances que ce soit plus intéressant. Bien sûr, il y a aussi, ça dépend du type d'investissement que vous faites, hein. Il y a des plafonds au LMNP, il faut vraiment faire attention à ça, parce que la taxation du LMP, loueur meublé professionnel, elle fait mal. Donc, restez en LMNP. Et aussi, bah, en société, par exemple, donc il y a cette histoire de double imposition. Il y a aussi toute la partie comptabilité qui est un peu plus dure. Enfin bref, il y a pas mal de choses à avoir en tête. Et donc, bah, pour moi, oui, encore le LMNP, Il a de beaux jours devant lui. voilà. Mais c'est bien sûr, est-ce qu'on va garder un bien longtemps ou pas, comment on va l'exploiter, etc. Ok. Salut Adrien. Hello, hello! Salut. Allez, let's go. On passe à la suite. Il arrive au bon moment, Adrien. Adrien, il arrive au moment du plan d'action. Bon, Du coup, on a fait cette simulation. Franchement, on a été hyper transparent là-dessus. Pour cette simulation, du coup, on prend en compte une épargne de 20 000 euros. Donc, allez. on va dire que moi, allez, on dit que moi, j'ai 12 000 euros et toi, tu as 8 000. Oui, parce que pourquoi? Bah, parce que toi, tu as un salaire de 3 000 et moi, j'ai un salaire de 2 000. Ok. Et tu dépenses plus que moi et tu n'as pas réussi à mettre de côté. Ok. Voilà. L'objectif, c'est qu'en 5 ans, on arrive à avoir un patrimoine de 1 million d'euros. Comment on va faire étape par étape? Donc là, c'est parti. C'est parti, let's go. On va y aller progressivement. Alors, je précise quand même que c'est une simulation. Les données qu'on vous donne, c'est un exemple, ok? L'épargne de 20 000 euros et le salaire de 2 500 euros, ce sont des exemples. Nous, quand on a démarré, on avait un salaire moins important et on avait une épargne plus importante. Ouais, et surtout, ce qui est aussi important à souligner, c'est que c'est une simulation et que ce n'est pas un conseil en investissement. Ouais, C'est hyper important que vous ayez en tête que vous pouvez faire les choses. Nous, on l'a fait en 3 ans et 1 million, on les a fait en 3 ans. Le but, c'est de se dire comment on y arrive et comment on fait les choses et être maître de ses choix. exact. Donc, tout se base sur des données réelles, que ce soit la fiscalité, que ce soit le taux d'endettement, que ce soit les taux bancaires, ça se base sur la réalité, ok? Donc, première année, on est en 2025. Donc, dans notre exemple, ok, on est locataire et notre loyer, il s'élève à 600 euros par mois. J'ai pris une capture d'écran sur le site Meilleur Taux, ok, où ils nous mettent donc les taux excellents, les taux, les bons taux, etc. Moi, j'ai pris une moyenne, j'ai pris taux pris en compte 3,2% avec assurance emprunteur inclus. Donc là, vous pouvez voir sur le côté que les taux moyens d'assurance de prêt immobilier pour quelqu'un qui est non-fumeur de 20 ans, ce qui est notre cas, bon, on a plus de 20 ans, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore 30 ans. Il faut qu'on en profite pour investir parce qu'après, on va avoir une assurance qui va augmenter. C'est à 0,09%. Donc, c'est pris en compte dans mes 3,2%. OK? Et aujourd'hui, du coup, en 2025, notre capacité d'emprunt, taux d'endettement de 35%, elle est de 203 661 euros. Comment ils peuvent le vérifier? Ah, si on fume ou pas, est-ce que c'est ta question, Bah oui, oui, oui. JP? Mais je pense que tu peux je pense que tu peux te focus sur le plan d'action. Ouais. Et comment ils font pour vérifier ça? T'as un questionnaire de santé, mais après, est-ce qu'ils te font... ils te reniflent la laine? Non, je crois. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Nous, on a décidé de faire dans un premier temps, faire un achat chacun. C'est important aussi de savoir que on est capable de faire des achats chacun de son côté, parce que bah, aussi, ça sécuriser son propre patrimoine, c'est intéressant. On peut investir ensemble, mais on peut investir chacun de notre côté. Là, tous ces exemples sont des exemples factuels, ce sont des réels exemples. Il y a eu un vrai travail de veille à au jour d'aujourd'hui de, Semaine actuelle. semaine actuelle. Donc, Carla, elle achète un appartement dans T2, donc un T2 dans le centre-ville de Narbonne, à Mhm. côté de la préfecture, donc bon quartier.
pris 65 000 euros, elle a négocié 5 000 euros et loué en longue durée 550 euros. Donc vraiment, on prend des chiffres qu'on maîtrise, qu'on connaît. On est sur un secteur que nous, on connaît. On sait que c'est un secteur qui peut être moins cher que d'autres secteurs, mais c'est aussi à vous d'adapter votre stratégie en fonction de là où vous habitez. Essayez aussi bah, potentiellement d'aller un peu plus loin, chercher des secteurs qui sont moins chers. Voilà. Et moi, de mon côté, pareil, un autre appartement, donc lui qui est pas meublé, et où, bah, du coup, pareil, petite négociation, en sachant que bah, du coup, on peut négocier beaucoup plus. Loué en longue durée, 550 euros, cash flow, 77 euros par mois. Vous avez le calculateur Audace, donc nous, on a un calculateur au sein de Audace Immobilière, où, bah, du coup, qui nous permet d'avoir le cash flow et avec bah, toutes les informations. Si vous avez un PC, là, vous pouvez zoomer sur tous les chiffres sont à jour. Alors bien sûr, tous les chiffres qui ont été pris, par exemple, dans taxe, dans charge de copropriété et taxe foncière, c'est des chiffres, nous, sur lesquels on s'est basé à partir de nos logements de taille similaire, ok? Parce que, bah, bien sûr, on n'avait pas forcément le temps d'appeler toutes les agences pour checker ces informations-là. Mais voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on fait avec des personnes aussi qu'on accompagne, Mm, où on sait ben, exactement combien il va y avoir d'argent qui vont leur rentrer dans leur poche. Et c'est oui. hyper important de savoir quel plan d'action mettre en place pour aller dans telle ou telle situation. Et là, on est hors imposition. Du coup, ça, c'était la première opération, deux achats chacun. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en octobre 2025, on a décidé d'acheter une résidence principale. On en avait marre d'être locataire, de donner de l'argent à notre propriétaire. Du coup, là, bien sûr, on va passer sur un emprunt de 25 ans, c'est la base, et on va prendre en compte nos revenus de notre location. Donc, on a à 2500 euros chacun, d'accord? Mais on intègre aussi 70% de nos revenus locatifs. Pour rappel, nos revenus locatifs, c'était 550 euros chacun. On ne prend pas que le cash flow, on prend les revenus locatifs et on va prendre 70% de ces revenus-là. Et c'est important, là, on part sur un projet pessimiste parce que les banques, elles prennent entre 60% et 95% des Mm. revenus locatifs. Ouais. Il y a même certaines banques qui sont à même de prendre 100% des revenus locatifs, mais là, on a pris quelque chose qui était vraiment bas. Donc, par rapport à ça, on supprime notre loyer, on intègre nos crédits locatifs et du coup, on a la possibilité d'emprunter jusqu'à 268 950 euros la première année, malgré le fait d'avoir acheté deux appartements. Ouais, exactement. Donc là, l'achat de notre résidence principale, au total, ça va nous coûter 139 000 euros, d'accord? 760 euros de mensualité par mois et pour un emprunt total de 150 120 euros. Du coup, là, nous, le but dans tout ça, Thomas, c'est de créer un gros patrimoine, c'est d'atteindre les 1 million d'euros de Ouais. patrimoine. Comment faire? Parce que nous, notre stratégie, c'est d'investir le plus tôt possible pour avoir des revenus complémentaires, avoir des petits cash flows, mais pouvoir investir et ne pas rester sur place. Et on le sait, l'enrichissement, ça va être, comme je l'ai présenté juste avant, c'est également le remboursement du capital et que les locataires puissent rembourser une grosse partie de notre capital. Mm, mm. Donc, c'est arriver à construire quelque chose qui nous permette de devenir le plus en plus proche ben, de la retraite et de savoir qu'en 20 ans, en 25 ans, en 5 ans d'activité, là, on lève 1 million de patrimoine, plus les 25 ans de durée de détention, en 30 ans, si on commence à 20 ans, à 50 ans, on est libre, tranquille, tranquillos, et sur le chemin, on sait bien investir et on a la possibilité Mm. de générer du cash flow. Et alors, pour préciser, Thomas, ta question, donc là, tu vois, on parle de stratégie fiscale, donc achat en nom propre LMNP au réel pour le locatif. Donc, en fait, il faut partir du principe que du coup, on va intégrer des amortissements, on va intégrer des charges, et notre objectif, c'est d'être à 0 € d'imposition à la fin de l'année. Donc, ça reste cohérent. Exactement. Donc, du coup, année 1, 25% de taux d'endettement. On a épargné, grâce à nos investissements, 7 856 euros. On a intégré nos cash flows, d'ailleurs, à l'intérieur. Exactement. Et du coup, on a emprunté 276 000 euros, soit ben, un quart de million d'euros. Voilà, On est année plutôt pas unique mal. 2025, on est bien. Voilà. Et ça, c'est possible, c'est largement faisable, c'est largement possible. Mm. Donc là, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Année 2, 2026, janvier 2026, achat pour faire un projet de location courte durée. Donc là, on est sur un emprunt sur 20 ans. On va réintégrer aussi, du coup, nos revenus locatifs. On va prendre en compte nos charges, nos crédits liés au locatif et à la résidence principale. Et on va calculer, du coup, une nouvelle capacité d'emprunt qui est de 82 288 euros.
Donc, du coup, ce qu'on fait, on achète un bien. Donc là, c'est pareil, c'est un bien que j'ai trouvé sur le bon coin, hein, d'accord? J'ai décidé de faire une petite négociation de 5 000 € et donc on aura un bien à acheter 65 000 € avec un cash flow de 245 €. Tous les chiffres là qui sont donnés, j'ai pris en compte. Du coup, l'assurance PNO, les frais de plateforme Airbnb, le ménage, l'électricité, l'eau, le Wi-Fi. Au niveau des loyers, des revenus, ça prend en compte un remplissage à 70% et au niveau du ménage, on est à 28 € par ménage. Je me suis basée exactement sur les données concrètes qu'on a nous pour nos appartements, donc ça ne sort pas de ma tête. Voilà. Et surtout, ça a été basé sur notre recul et des données qu'on a sur RDNA. Les Mm. 70%, c'est largement faisable. Donc, voilà pour ça. Au niveau du coût de cet achat, un petit cash flow de 245 € et on est à 35% de taux d'endettement. Non, pas tout à Non, fait pas du du tout. tout. Il nous reste 82 000 € Non pour plus. atteindre. Ok, ben je te laisse. Non, en gros, ça, c'était le budget qu'on avait pour pas dépasser les 35% de taux d'endettement. Donc là, on reste encore en dessous des 35%. Et là, dans notre exemple, le ménage, c'est pas nous qui le faisons, c'est vraiment une presta ménage qui s'occupe Ouais. de l'investissement. Si Et là, jamais on faisait les ménages, ce serait un poste encore moindre et ça nous permettrait de gagner encore plus d'argent. et là, je suis partie du principe qu'on déléguait pas à une conciergerie les messages, les accès à l'appartement, etc. C'est nous qui gérons. Là, à l'heure actuelle, c'est actuellement, c'est une conciergerie qui s'occupe Ouais. parce que nous, on est vraiment sur du patrimonial pur et dur. Derrière, du coup, l'année 2 au bilan fiscal, Là, on fait un bilan. C'est le moment de faire le bilan. Et en fait, on s'est rendu compte là, bah, concrètement, que notre location longue durée, elle venait quand même, courte durée, pardon, elle venait impacter finalement le montant de nos revenus locatifs à l'année. Et que pour bénéficier du loueur meublé non professionnel, on allait être embêté. On va dépasser nos 23 000 €. Et en plus, avec la nouvelle réforme qui concerne la location courte durée, bah, là, on est vraiment embêté. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on décide quand même de garder du coup notre investissement de courte durée en eau propre, ok. Déjà, c'est pour faciliter l'exemple, mais aussi, il faut avoir en tête que c'est quand même pas forcément le plus judicieux. Pourquoi? Parce que quand vous faites du LMNP, vous avez le choix entre avoir une base que vous ne pouvez pas dépasser, qui est 23 000, ok, sinon vous basculez en LMP, et sinon, ça va prendre votre revenu du foyer fiscal. Et nous, en l'occurrence, petite pause, LMP, loueur meublé professionnel, qui est un régime fiscal qui est difficile à maîtriser et qui nous défonce bien au niveau des impôts. ouais, Si c'est pas maîtrisé. exact. Donc, du coup, nous, on sait qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire que si notre Airbnb, il fait plus, ben, on va dépasser les 15 000 €. Si en plus, nos revenus locatifs au total, on change de situation professionnelle, on gagne plus nos 60 000 € à deux par an, ben, en fait, là, on va se retrouver un petit peu dans l'embarras, quoi. Donc, c'est pas forcément le plus judicieux de rester comme ça. Moi, j'ai décidé de vous le laisser comme exemple parce que justement, ça me permettait de vous montrer aussi, ben, finalement, la petite Subtilité. subtilité à faire le choix d'être en LMNP ou pas. Voilà. Donc, ben, forcément, ben, pour la suite, on va être obligé de passer du coup en société. Et ça, c'est pas plus mal parce qu'en société, du coup, on va pouvoir contourner également les 35% d'endettement parce que, comme vous le savez, à partir du moment où on investit en société, eh bien, on n'est plus sur les revenus d'une personne physique, mais d'une personne morale. Voilà, donc attention, il n'y a quand même pas toutes les banques qui réfléchissent comme ça. Il y a des banques qui vont quand même se baser sur votre taux d'endettement, mais il y a d'autres banques qui ne se basent pas sur votre taux d'endettement personnel. Vas-y, Euh, vas-y. Pardon, oui, je le lis les commentaires en même temps. Donc, en septembre 2026, on décide d'acheter une colocation. Donc, vu qu'on a vu au niveau du seuil LMNP, c'était compliqué, on décide d'investir en société. Donc, soit SCI, soit SARL de famille. Et donc, encore une fois, ça nous permettra aussi de détourner les 35% de taux d'endettement. Donc, encore une fois, on a un exemple concret. Ça, c'était sur le Bon Coin cette semaine. OK? Donc, achat d'une coloc, 130 000 €. On négocie 5 000 €. Parce que nous, on négocie tout, de toute façon. Et 5 000 € pour nous, je peux vous dire que c'est rien du tout. Rien du tout. Donc là, j'ai été gentille, hein. 450 € par chambre. Et donc, on se retrouve avec un cash flow de 360 € par mois. Attention, l'imposition de la société n'est pas prise en compte. OK?
Et là, par rapport à ça, c'est très très important de se dire que c'est une opération qu'on peut faire à l'heure actuelle. Et par rapport à la question de Valentine, de savoir est-ce que on conseille de faire ça dans la ville qu'on connaît ou est-ce qu'on conseille de faire ça à distance? Eh bien, ça c'est une question à vous. C'est à vous d'y répondre, de savoir. Mais qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que j'ai cette appétence à gérer à distance? Nous, on a été en Espagne pendant un an pendant 9 mois. Ouais. On a réussi à gérer nos investissements à distance. On a réussi à continuer à progresser. Et donc, bah, tout ça, c'est largement faisable. Maintenant, il faut connaître son marché, il faut faire une belle étude de marché et puis ne pas s'arrêter. Mais en tout cas, en effet, il vaut mieux maîtriser extrêmement bien là où on veut investir, mais c'est relativement simple quand, bah, quand on maîtrise. Ouais. Donc, notre taux d'endettement, fin d'année 2, on est à 28% de taux d'endettement. Épargne fin d'année 2, 13 575 euros, en réintégrant aussi le cash flow et ce qu'on a dépensé en apport. Stratégie fiscale non propre pour la LCD, création de société pour la colocation. Revenu annuel, 43 800 euros. Donc, dans tous les cas, on n'avait pas le choix là pour le LMNP. Et montant total emprunté, on est à 339 000, pardon, 720 euros. Ouais, donc ça c'est l'année 2. On avance, on passe sur l'année 3. 3. Donc, on avait bien évidemment acheté notre résidence principale bah, pour pouvoir la vendre par la suite. Le but, bah, du coup, c'est de récupérer une plus-value. On fait une belle plus-value de 51 000 euros. Ça, c'est largement faisable. On l'a déjà fait. Nous, on a eu une détention sur 8 mois à Joinville où on a revendu. Donc, ça, c'est en région parisienne où on a revendu bah, quelques mois plus tard. On a pris 20 000 euros exonérés de plus-value. Et là, en ce moment, on est en train de faire une petite plus-value qui va être entre 70 000 et 100 000 euros, alors qu'on y est resté 2 ans. Donc c'est tout à fait. Alors bien sûr, il faut respecter un certain cadre, hein, d'accord? On ne peut pas faire une stratégie d'achat-revente de sa résidence principale tous les 6 mois. Voilà, je préfère préciser. Ouais. Donc voilà, là par rapport à ça, vous avez les informations, mais globalement, voilà, on vend notre résidence principale et puis on solde une partie du crédit Mm. et on récupère bah, de la capacité d'endettement. D'endettement. Donc du coup, on décide d'acheter en mars 2027 un immeuble de rapport. Encore une fois, on fait en société. Donc un immeuble qui va coûter 250 000 euros. On fait une négociation de 30 000 euros parce que le prix de départ, c'était 280 000 euros. Et là, on est sur un cash flow de 578 euros. Alors, les chiffres qui sont affichés au niveau des loyers, c'est ceux qui étaient affichés sur l'annonce. J'ai rien inventé, c'était écrit sur l'annonce parce que l'immeuble est entièrement loué déjà. Et donc, j'ai juste récupéré leurs données à eux et j'ai fait mes calculs, tout simplement. Et ça veut dire que ça peut être maximisé avec des beaux travaux Ouais, et de la carrément. projection. Et donc là, du coup, on est sur, pareil au niveau des secteurs, j'ai absolument tout regardé, parce que nous, on est dans une ville où d'une rue à l'autre, ça peut craindre un peu, mais j'ai absolument tout regardé. J'ai vraiment pas pris un immeuble dans le quartier le plus pourri, hein. Voilà, je tiens à préciser. Et aussi, au niveau de l'apport, on a mis 25 000 euros. On aurait pu mettre zéro, mais encore une fois, on veut donner des exemples concrets. Et donc, du coup, sur l'année 3 taux d'endettement à la fin de l'année en nom propre, on est à 23%. On a épargné grâce aux investissements 59 233 euros. Et du coup, la stratégie fiscale, on a vendu notre RP et on a plein de revenus qui ont été contractés. Et là, vous voyez, montant total emprunté, on est déjà à 434 720 euros. Et donc, du coup, au final, certes, on a enlevé 150 000 euros, mais on est proche du demi-million d'euros sur l'année Exactement. 3. Et vous allez voir, l'immobilier, c'est progressif. C'est que au début, on commence petit, et puis du jour au lendemain, ça va commencer à être de plus en plus gros. La boule de neige, elle va grossir. Et puis là, enfin, c'est inarrêtable quand on sait bien faire les choses. Ensuite, du coup, année 4, 2028, janvier 2028, achat commun d'une résidence principale, emprunt 25 ans. Donc, encore une fois, on continue à prendre 70% de nos revenus locatifs. On supprime notre loyer, on intègre nos crédits locatifs, pardon. Et donc là, on a un budget de 191 623 euros. Et nous, on décide de ne pas tout utiliser. Et donc, on va acheter une résidence principale qui est de 150 000 euros. Pour info, l'annonce là que j'ai trouvée sur le Bon Coin cette semaine,
Là, on est dans un immeuble, et ben, c'est le dernier étage de notre immeuble, donc c'est super marrant. Donc, on connaît l'immeuble, on sait que c'est très bien. Il y a une super vue là-haut. Donc, on passerait là du rez-de-chaussée où on est au dernier étage. Voilà. Et donc là, on est sur des mensualités à 769 euros. Tu veux rajouter quelque chose? J'ai rien à rajouter. Super travail. Franchement, on sait où on va avec Carla. En tous les cas, c'est Mm. très bien fait. Et du coup, on décide année 4 de refaire un achat de colocation. On est sur un emprunt de 20 ans, achat en société. On a prévu 20 000 euros de travaux parce que là, bah, le bien, il mérite bien quelques travaux. On fait une négociation parce que ça, c'est des choses qu'on a déjà faites. Nous, passer de 144 000 euros à 120 000 euros, c'est vraiment quelque chose où on se dit pas c'est impossible. Pas du tout. Et du coup, là, on est sur un cash flow de 365 euros. Voilà, on continue d'avancer, ça continue, c'est parti. Et puis voilà, c'est l'année 4 et on passe directement à la suite. Mais donc vous voyez que c'est totalement faisable et ça tient la route de pouvoir continuer. Là, vous pouvez vous poser des questions, mais comment c'est possible de se faire financer au niveau bancaire? En fait, une fois qu'on a trouvé un interlocuteur, qu'on montre que nos comptes sont limpides et que ça marche, eh bien en fait, c'est sans fin. Mm, carrément. Et puis voilà, on peut se dire, waouh, il part hyper rapidement et tout. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Donc là, ce qu'on vous présente ce soir, c'est sur notre expérience. Et clairement, on ne sort pas des trucs du chapeau, je vous assure. Et là, Eya, pardon, est-ce que c'est pas compliqué de se faire financer en LMNP quand on est propriétaire de sa résidence principale? Au contraire, en général, la banque demande à ce que, on ait notre résidence principale et donc au final, pas du tout. Ça permet de rassurer la banque. Si on a une bonne stratégie et qu'on a un bon dossier, eh bien, en fait, il suffit de montrer que ben, l'argent qui est alloué au remboursement de la résidence principale, il n'est pas alloué à du remboursement de loyer Mm, et que le projet est viable. Ça pose aucun problème. ouais. Et après, la deuxième question, c'est SARL, est-ce qu'on doit mettre tous les premiers biens qu'on a achetés en nom propre dedans, ils peuvent rester en LMNP? Non, ça c'est une super question, Mathis. Tous les biens que tu as en LMNP, ils restent en LMNP. Si tu veux les mettre dans une SARL, il va falloir faire une OBO, c'est-à-dire se revendre à soi-même et donc du coup repayer des frais de notaire. C'est pas très intéressant et intelligent à faire parce que, enfin, dans certains cas, oui, mais en tout cas, repayer des frais de notaire, c'est pas le top. Et donc du coup, ben, il vaut mieux pas passer par ce cas, par ce cas-là. Alors, en fait, tu avais mal compris sa question, c'est quand on n'est pas encore propriétaire. Si tu n'es pas encore propriétaire, tu as vu, nous, dans notre exemple, on a mis qu'on avait fait des investissements locatifs avant d'être propriétaire. C'est ce qu'on a fait aussi, nous, avant, donc ça pose pas de souci. Les banques, elles disent rien au niveau du taux d'endettement. J'ai vu, Valentine, ta question, puisque comme tu peux voir, là, le taux d'endettement, il est respecté. Donc, les calculs sont vraiment basés là-dessus. L'aller-retour en RP, est-ce qu'il serait vraiment conseillé pour détourner les 35% ou la création d'une SCI seule pourrait faire l'affaire? Nous, dans notre exemple, l'achat-revente en résidence principale, il est monstrueux parce que bah, du coup, on vient générer énormément de cash d'un coup. 51 000 euros, c'est pas déconnant. Et du coup, bah, la création d'une SCI seule, ça, c'est pas dans la même stratégie. Nous, dans la nôtre, ça arrive en même temps, en Voilà. quelque sorte. Mais chacun a sa stratégie. Là, on a pris une stratégie qui est, voilà, qu'on connaît aussi. Du coup, année 5, 2029, on est là sur la dernière année, les gars. Mars 2029, achat d'un immeuble de rapport. Là, on continue, on est à fond, on est lancé. Est-ce que je peux regarder? On est à 736 000 euros de Euros. patrimoine de l'année 4. Donc, Ouais, montant total emprunté, hein. exactement. Donc, nos biens, entre-temps, ils ont pris de la valeur, n'oubliez pas. Donc, mars 2029, achat d'un immeuble de rapport, emprunt 20 ans, achat en société, achat d'un immeuble 250 000 euros. J'ai repris, alors excusez-moi, j'ai repris, il n'y avait pas 50 immeubles à vendre à Narbonne. Ils sont en off-market dans tous Voilà, les cas. j'ai repris l'exemple que j'avais déjà trouvé parce que c'était vraiment le plus intéressant. Et là, j'ai mis un apport de 10 000 euros, ce qui fait qu'on est sur un cash flow de 494 euros par mois. Et à la fin, je nous ai fait un petit kiff. Et ouais, parce que l'immobilier, c'est fait pour se faire plaisir, pour gagner de l'argent, pour assurer sa retraite, se mettre à l'abri, mais aussi, il faut savoir se faire kiffer. Mm. Et là, moi, j'aime bien ce petit dernier investissement. Ça fait plusieurs années avec Val qu'on se dit toujours, en vrai, ça serait trop le kiff d'avoir une maison au bord de l'océan, en Espagne, au Portugal et tout. Et bah, du coup, je me suis un peu creusé la tête et j'ai trouvé
un bien. Alors, il faut des travaux, c'était pas facile comme exemple à donner. Et du coup, on serait sur un emprunt sur 20 ans, en achat LMNP ou société, et travaux 40 000 euros. Alors là, j'ai donné cet exemple comme ça, c'est si on part du principe qu'on est sur une fiscalité française, ok. En étant à l'étranger, c'est différent, on le sait, mais on ne savait pas encore quel pays exactement. Donc là, c'est l'Espagne, mais l'exemple que je vous ai donné. Mais il faudrait avoir un peu plus d'infos. Si jamais vous le dites, je suis d'accord avec vous. Mais du coup, là, on est sur 40 000 euros de travaux. Et bah, du coup, on se fait un gros kiff parce que cette maison, eh ben, on pourrait la mettre en Airbnb quand on n'est pas là, ou faire du home exchange aussi et y aller quand on peut. Exactement. Donc, c'est le moment de faire le bilan. Fin d'année 5, 2029, taux d'endettement non propre fin d'année 5, 28%. Si on part du principe que notre résidence secondaire, on l'a acheté en société et pas en nom propre. Épargne fin d'année 5, environ 73 229 euros. Donc vous avez vu, on s'est vraiment enrichi. Stratégie fiscale, achat, colocation en société et d'autres biens en société. Revenu annuel, 111 840 euros. Et montant total emprunté, 1 198 040 euros. Ça, c'est notre plan d'action si on devait recommencer à zéro. Franchement, moi, ça me fait absolument pas peur avec les connaissances qu'on a là à l'heure actuelle. Maintenant, c'est se dire, voilà, comment moi, qu'est-ce que je veux atteindre? Vous, derrière votre écran, se dire, mais ouais, mais là, il parle de 1 million d'euros en 5 ans. Mais déjà, moi, qu'est-ce que je veux? Et ce pourquoi dont on a parlé hier, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Mm. Et du coup, pourquoi, du coup, c'est le bon moment d'investir? Alors déjà, premièrement, parce que vous avez vu, c'est avril et que dans quelques mois déjà, eh ben, ce sera déjà la rentrée de septembre. Donc si vous tardez trop, eh ben, vous n'aurez pas vos biens à temps pour la rentrée, pour les mettre en location, si jamais vous voulez le louer auprès d'étudiants. On voit qu'on a quand même des taux d'intérêt qui sont en baisse. C'est vraiment une opportunité à saisir. Stabilisation des prix, pardon. Fin du dispositif Pinel. Donc clairement, on est dans une nouvelle ère là. C'est le moment d'y aller et par contre d'être informé. Ouais, j'ai rien d'autre à rajouter. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le nouveau meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Les taux, ils chutent. Et là, on est en train de nous dire, oui, ça va réaugmenter. Mais c'est que du bullshit. Là, à un moment donné, il faut vraiment passer à l'action et faire les choses, investir petit, commencer à se former, faire les choses, mais en tout cas, pas rester sur place. C'est clair. Bon, pourquoi c'est le bon moment d'investir en vous aussi? Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui restent bloqués parce qu'ils comprennent pas finalement, ben, par exemple, des notions dont on vient vous parler ce soir, il y a beaucoup d'investisseurs qui se lancent et qui n'y connaissent rien finalement. Et donc, on croit qu'on va avoir un bien rentable et à la fin, c'est pas rentable. Et il y en a d'autres aussi qui vont attendre des années et des années le bon moment. Je sais pas, vous, si vous pouvez nous écrire dans le chat, par exemple, combien de temps ça fait que vous souhaitez investir dans l'immobilier et que potentiellement, vous l'avez toujours pas fait. Ouais. Non, c'est clair, c'est que il faut passer à l'action et le fait de se passer à l'action sans connaître le marché, sans connaître les infos, bah déjà c'est hyper dangereux et ça n'a aucun sens. Il Mm. faut avoir le bon mindset pour faire les choses et attendre le bon moment, ça ne viendra jamais. L'immobilier, c'est pas un coup de poker, c'est pas un jeu, c'est vraiment quelque chose de concret qui permet de réussir. Mais ceux qui réussissent, mais d'abord, ils investissent dans eux, dans leur savoir. Toi, quand tu as créé notre agence immobilière, tu as dû être professionnel. Moi, quand j'ai dû investir dans l'immobilier, j'ai fait un mastermind, j'ai fait une formation et j'ai passé du temps à me former. Mais des infos contradictoires, il y en avait partout. Mm. Et des gens qui vous disent qu'il vaut mieux faire ci et d'autres qui vous disent qu'il vaut mieux faire ça. Non, à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez faire, vous, à proprement parler, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et à un moment donné, se former, il y a la possibilité de faire plusieurs choses. Ouais, bah, vous avez la possibilité, en vous formant, d'apprendre à monter un dossier, savoir analyser un bien, éviter des erreurs. Enfin, clairement, aussi gagner du temps, c'est ça aussi, gagner du temps. Parce qu'on va se dire, on va faire un premier investissement comme ça, mais en fait, c'est possible d'enchaîner et d'aller vite vers vos objectifs finaux. Donc, pourquoi on en a parlé, ça peut peut-être être arrêter de travailler, faire plaisir à ses proches, je sais pas, anticiper sa retraite.
il y a plein de choses différentes, mais le but, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Mm. Moi, clairement, c'était vraiment de me dire, la retraite, je ne veux pas y compter dessus. Je sais que je fais les choses pour être serein. Nous, avec tout ce qu'on a fait, eh bien, on a nos 2 000 € qui tombent tous les mois, on est serein. Et Mm. on sait que plus tard, on va avoir beaucoup plus d'argent qui vont tomber parce que, ben, il y aura les crédits qui auront été remboursés, mais c'est trouver son pourquoi. Et ça, l'immobilier, c'est une folie de pouvoir atteindre ça grâce à simplement des murs qu'on peut toucher ou on peut faire des travaux et Ouais, je trouve ça c'est... énorme. Et clairement, nous, on s'est toujours dit que c'était hyper important pour nous, cette liberté, voyager. On est des personnes qui sont pas des énormes dépensiers, on aime vivre, mais voilà. Et du coup, on s'est toujours dit que notre argent, on voulait l'investir intelligemment, que ce soit en nous, que ce soit dans des projets immobiliers, que ce soit dans des placements. Et donc, grâce à notre pourquoi, qui était d'avoir la liberté de voyager et avoir des revenus complémentaires, ben, en fait, on a pu clairement utiliser notre argent intelligemment. Ouais. Intelligemment pour nous, hein. Pour nous, parce que là, au moins, on est serein, Ouais, on a nos apparts qui tournent et on est tellement content. c'est C'est clair. trop cool. Et donc, du coup, On vous a parlé aussi, on voulait aussi vous parler du parcours des audacieux qui sont dans la team Audace du coup. Et donc là, on vous a mis quelques messages. On a des profils totalement différents de la location courte durée, de la location longue durée, de la coloc, de la résidence principale. Voilà des petits messages. des jeunes, des moins jeunes. Ouais. Et voilà, il y a du professionnalisme, il y a des choses qui sont mises en place, mais le but, c'est vraiment de pouvoir aller tous dans la bonne direction. Nous, avec Carla, on a créé cette boîte ben, pour accompagner le max de monde et que cette peur, ce fait de rester sur place, ça s'évapore. Et grâce à ça, ben, quand on va faire des vidéos chez des gens qui ont investi, là, on est allé voir Lorraine qui a levé un demi-million d'euros, ben, c'est incroyable. Ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, si maintenant que vous êtes sur notre chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner et aller voir aussi les vidéos qu'on a tournées en Tour de France. Donc, on est allé voir Baptiste, on est allé voir récemment, on est allé voir Lorraine aussi. La vidéo, elle va bientôt sortir. Et je vous jure, c'est trop, trop bien. Et on a aussi toutes les réussites qu'on est allé voir récemment. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, nous, nos appartements, on les gère absolument tout seul, à part nos appartements en location courte durée. Les locations courte durée, on les a mis à une conciergerie, on prend notre argent, on est serein et voilà. Mais en tout cas, là, nous, notre cœur de métier maintenant, c'est d'accompagner du monde Et on et, se régale. et on se régale. Et vraiment, c'est ça le plus important. Et donc, ça fait du coup maintenant combien de temps? Ça fait 2 ans qu'on existe. Et donc, on a un événement aujourd'hui, c'est nos... 2 ans d'audace. Ça Voilà. fait, donc en gros, ça fait 2 ans qu'on accompagne des personnes dans leurs projets d'investissement. On avait aidé des personnes. Pardon, je m'embrouille. On avait lancé notre compte Instagram avant et ça avait super bien marché. On avait des personnes qui nous demandaient bah, clairement comment on avait fait, comment on avait réussi. D'ailleurs, ça aussi, il y a une vidéo YouTube qui est sortie samedi là que vous pouvez aller voir sur vraiment nous, notre expérience avec Audace. Donc voilà. Donc, ouais, tu vois, Big B, on a anticipé ta question. Ça fait 2 ans. Mm, En 2 ans, ben, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Il y a eu énormément de projets. mm. On en a accompagné des personnes. On en a sorti des personnes